Oui, des précisions, des priorités et surtout un ton de gravité, un ton qui se veut le plus crédible possible. Oubliez donc bien sûr les envolées lyriques qui avaient lieu au Bourget dimanche. Non, aujourd'hui l'objectif c'est d'être crédible et de montrer que ce projet il tient compte de la crise. François Hollande qui a d'ailleurs utilisé le mot de récession en expliquant que la France était en récession. Ça n'est pas l'objectif aujourd'hui de faire rêver et pourtant, souvenez-vous, au tout début de sa campagne, son slogan c'était de réenchanter le rêve français. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous. Cet après-midi, d'autres réactions. Une certitude, c'est que François Hollande a toujours le vent en poupe. Il caracole en tête de notre dernier sondage, la course 2012, BFM TV, RMC avec 20 minutes et CSC. Au second tour, il l'emporterait même avec 20 points d'avance sur Nicolas Sarkozy. C'est du jamais vu. Adrien Gindre avec Audrey Allos. François Hollande à 60%, Nicolas Sarkozy à 40%. Il y a donc désormais 20 points d'écart entre les deux potentiels finalistes du second tour. C'est un seuil psychologique qui est franchi. On est dans l'exceptionnel. Jamais il y a eu un tel écart entre un candidat de gauche et de droite en janvier avant l'élection présidentielle. Avec son meeting du Bourget, François Hollande vient donc d'inverser pour la première fois la tendance. Le socialiste progresse particulièrement chez les ouvriers dès le premier tour. Globalement, ce sont les reports de voix qui le portent. La moitié des électeurs de François Bayrou au premier tour voteraient pour François Hollande au second. Et même, soulignons-le, un tiers des électeurs de Marine Le Pen choisiraient le candidat de gauche au second tour. Les propositions du candidat socialiste trouvent un large écho, comme le retrait des troupes d'Afghanistan d'ici fin 2012. Un bémol néanmoins, sur certains sujets majeurs, emploi, retraite, réduction des déficits, François Hollande est encore jugé plutôt pas convaincant. Agence Reuters, pouvez-vous nous expliquer comment vous allez séparer les activités des banques entre dépôt et spéculation, s'il vous plaît? Oui, je l'ai dit, ce sera par une loi de réforme bancaire inspirée de bon nombre de travaux qui sont déjà bien établis, et nous ferons donc la séparation dans les mêmes établissements entre ce qui relève de la distribution de prêts à partir de dépôts et ce qui relève des activités de marché. Cette limite est assez simple. Chaque fois qu'une banque, pour faire une opération, utilise un dépôt, eh bien c'est une activité à ce moment-là qui relève de la distribution du crédit. Et chaque fois que la même banque utilise finalement l'argent pour faire de la spéculation, ça doit être sur le marché et à ses propres risques, pas au risque de l'épargnant. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Jamila Gérard de l'agence Algérie Presse Service. Je vous dis bonne chance pour votre campagne et pour l'avenir. Merci. Si d'autres veulent s'exprimer dans le même sens. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. On a constaté qu'en l'espace de 7 ans, on a promulgué 5 lois sur l'immigration. Comment comptez-vous gérer ce dossier? La deuxième question, il y a quelques mois, lors de la commémoration des événements du 17 octobre, vous étiez présent et vous aviez dit que ce sont des crimes d'État et que vous les reconnaissez. Demain, vous serez président de la République française. Demain, vous serez président de la République française. Comment comptez-vous gérer ce dossier également? Merci beaucoup. Sur l'immigration, nous avons le souci de maîtriser l'immigration et de ne pas accepter des filières d'immigration clandestine ou l'entrée sur notre territoire de personnes qui vont se trouver sans travail et dans une immense précarité.
Tout ce qui est dit sera fait. Tout ce qui est dit sera fait vite lorsqu'il s'agit de changer les structures. Tout ce qui est dit sera fait dans le quinquennat.